Est-ce que vous avez besoin, quand vous commencez un tournage, de vous imprégner du décor, de toucher, de sentir, d'être comme Musset qui disait « allons toucher du marbre ». Est-ce que vous êtes de ce genre-là? Oui, c'est de toucher les vêtements, de sentir les vêtements, de sentir le lieu. Bien sûr, plus on prépare, mieux c'est. Oui. Et comment c'est que vous dessinez aussi vos personnages, parfois les metteurs en scène? Est-ce que vous comptez dessiner Alors là, j'ai fait beaucoup de choses. Non, j'aurais pas le temps de dessiner Pénélope. À vous de dessiner Pénélope quand vous aurez vu le film. Je vais vous laisser la parole dans un instant, mais avant, la toute dernière question, elle est pour le metteur en scène, Umberto Pasolini. L'accent italien, c'est pas encore ça. Qui vous a laissé un petit message. Bonsoir, je m'appelle Umberto, je suis un peu coupable du film, pour le film que vous venez de voir en tant que réalisateur. J'aurais aimé être avec vous ce soir et bavarder du film, mais pour quelques raisons, j'ai raté l'avion et je suis encore coincé en Transylvanie avec les vampires. Au moins, je suis devant l'Institut français de cette petite ville de Cluj, dans la Roumanie du nord-ouest. Et bon, alors je vous laisse avec la compagnie bien plus intéressante de Juliette Binoche. Et je prends l'occasion de remercier Juliette devant vous pour toute la patience, les efforts, le talent, la générosité qu'elle a donné à notre film, le soutien qu'elle est en train encore de donner à notre film, et à moi-même personnellement. Et je profite pour lui poser une petite question, et c'est qu'est-ce que je dois faire de différent la prochaine fois qu'on travaille ensemble. Je vous laisse, j'espère que vous avez aimé le film, et peut-être à la prochaine. Au revoir. C'est impressionnant de le voir, on dirait Dieu qui nous parle. C'est hyper impressionnant. Non, il n'a rien à changer. Il est formidable. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux et c'est un bonheur de travailler avec lui. Vraiment. Auriez-vous l'une ou l'autre question avant qu'on lance le film? On est un peu trop de temps, monsieur. Oui, je suis un peu de votre génération et j'ai un souvenir d'enfance, c'est d'avoir vu Irène Papas dans le rôle de Pénélope. Je voulais savoir si vous aviez vu cette série quand vous étiez jeune. Et puis une question personnelle, je crois savoir que vous avez des liens avec Saint-Martin-de-Seignan et j'aurais aimé savoir quelle émotion vous éprouvez quand vous vous promenez dans les marais d'Orx. Alors la première question c'était par rapport à Pénélope et Irène Papas. J'ai vu les films, c'est un téléfilm. Alors le mari de ma cousine m'en a parlé et je n'avais pas vu du tout ce téléfilm. Et donc j'ai regardé et c'est vrai qu'elle est magnifique dans le rôle. Et je me souviens que le mari de ma cousine m'a dit ça va être difficile pour toi. Donc vous jugerez vous-même. C'est pour ça que je vous attends. Et par rapport à Saint-Martin-de-Seignan, monsieur me demandait si j'allais au Marais d'Orx. Oui, j'y vais. Parce que ma grand-mère et mon père sont nés là-bas. Donc les Landes, je connais bien. Et j'aime beaucoup ce lieu-là. C'est pareil pour moi. On a le temps pour deux petites questions. Oui. Oui, vous avez parlé plusieurs fois de la notion de préparation. Là, vous avez fini en disant que la préparation était de sentir les choses, les lieux, les tissus. Mais un peu plus tôt, vous aviez dit qu'il faut aussi savoir parfois ne pas se préparer. Je me demandais qu'est-ce qui orientait votre choix. Est-ce que c'était le type de rôle? Est-ce que c'était le type de réalisateur? Quand est-ce que vous choisissiez et sur quels arguments vous choisissez de ne pas vous préparer? Oui. Alors, de ne pas me préparer, la question c'était quand est-ce que je choisis de ne pas me préparer pour un rôle, puisque j'ai parlé de la préparation. Alors, ça m'est arrivé 2 fois, en fait.
Une fois, c'était pour Elle, je jouais une journaliste, et en fait j'avais besoin de me mettre en danger. Je connaissais le thème, donc j'ai parcouru le scénario avec une journaliste, et en fait j'ai décidé de ne pas apprendre le texte pour être toujours sur une espèce de qui-vive, de malaise, parce que moi j'ai peur de ne pas me souvenir du texte. C'est un peu une phobie chez moi, donc je surtravaille pour être sûr que, et pour pouvoir l'oublier surtout, parce que j'ai horreur d'apprendre des leçons. Vous voyez, comme on apprend un texte comme une leçon, je trouve que ça me bloque et ça me rétrécit. Et donc je lis, je relis, comme de la laque. Oui, je fais une couche, 2 couches, 100 couches, 200 couches, 300 couches, et ça vient, il y a quelque chose qui est aussi plus léger, plus vrai. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais de temps en temps, il m'arrivait de marquer, j'avais des, comment ça s'appelle, des post-it, des trucs cachés un peu à droite à gauche, parce que j'avais peur quand même des anti-sèches, voilà, c'est ça. De temps en temps, dans des coins et tout, pour avoir quelques repères par moment. Et puis une autre fois, je me souviens, j'étais en Sicile, j'ai tourné un film qui s'appelait le film de Piero Messina, L'attente, la thèse. Et j'ai préparé pendant 3 semaines, et avec une coach d'art dramatique que j'aime beaucoup. Et je lui disais au fur et à mesure, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et bon, elle est partie avant le tournage, et j'ai décidé de tout jeter en fait en moi, et de commencer le tournage comme si j'avais rien, je ne savais rien. Et en fait, c'était la bonne préparation. Comme si chaque pas que je faisais, j'allais tomber, en fait. Et c'était ce qu'il y avait de mieux pour ce film. Donc ça dépend des fois, il n'y a pas de raisonnement, c'est vraiment quelque chose de senti et que j'adapte en fonction des possibilités, de ce que je ressens et du personnage, de l'histoire. Voilà. Et la toute dernière question, la dame à gauche. Bonjour. Vous avez sélectionné le film iranien pour le Festival de Cannes et vous avez joué dans Copie conforme de Kiarostami. Je voulais savoir si vous avez une affection particulière pour le cinéma iranien. Qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma iranien? Ils ont, je pense, un pays qui souffre, ont des artistes qui souffrent aussi et qui ont besoin, ont envie de parler à travers des histoires plus ou moins cachées. Et j'ai trouvé que, évidemment, bon, il y a des phénomènes comme Abbas Kiarostami, comme Jafar Panahi et d'autres aussi, qui ont un cinéma tellement humain, tellement fin. Et j'ai trouvé que le film de Jafar Panahi au Festival de Cannes était, avec la période dans laquelle nous vivons et que nous traversons, le fait qu'à la fin il n'y ait pas cette idée de revanche, mais d'une ouverture, de faire de la place pour qu'il y ait un peu un lien de retrouver un fil entre des séparations, des violences terribles. Je trouve que le film il permet en fait de tisser à nouveau un espoir entre des gens qui ont eu l'habitude de se haïr, ou des massacres qui se sont perpétrés sans arrêt. Et donc je trouvais que c'était un film d'un espoir fou, et on en a besoin vraiment. Donc c'était une chance d'avoir ce film pendant le Festival de Cannes. Merci beaucoup.
On va rester sur l'idée de tisser des espoirs. Vous allez voir une autre forme de tissage à l'écran. Merci pour votre belle écoute. Un grand merci, Juliette. Merci beaucoup. Avide de vos commentaires, donc ceux qui veulent bien rester un instant pour les partager, ils sont les bienvenus. Très bon film.